Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping vidéo. Nous sommes le mardi 20 février. On commence par la nomination de l'Espagnol, le ministre des Finances espagnol à la tête de la BCE. Enfin pas à la tête d'ailleurs, il sera numéro 2. C'est quand même pas une surprise parce qu'il n'avait plus de concurrents, mais c'est quand même incroyable de se dire qu'il va y avoir pendant quelques mois un Italien et un Espagnol à la tête de la BCE. Qui l'eût cru quand les Allemands pestaient contre l'Europe du Sud et que l'Europe du Sud était en crise. Alors on dit que tout ça est un jeu des Allemands, une sorte de négociation pour obtenir enfin la tête de la BCE en octobre 2019, quand Mario Draghi va mettre fin à son mandat. Ça va être une bataille extrêmement rude qui aura énormément de conséquences pour la BCE et pour la Banque Centrale Européenne. Il est clair qu'une Banque Centrale Européenne allemande, ce ne sera pas tout à fait la même chose qu'une Banque Centrale Européenne de Mario Draghi. Puisqu'on parle d'Allemagne, eh bien c'est parti. Les membres, les adhérents du parti SPD de centre-gauche ont commencé leur vote, ça durera jusqu'au 2 mars, pour savoir s'ils approuvent ou non l'accord de grande coalition. Ça serait étonnant qu'ils ne l'approuvent pas, étant donné que cet accord leur est extrêmement favorable et qu'en plus, qu'en cas d'élection anticipée, il se ferait laminer. Toujours Merkel en une du FT, qui aurait préparé déjà sa succession, même si elle dit qu'elle veut terminer son mandat en nommant une de ses fidèles au secrétariat général de son parti. Ensuite, il y a le deal du jour. Ça y est, vous savez, la convergence entre le commerce électronique, le e-commerce et le commerce physique. C'est Monoprix qui rachète le site de vente de chaussures en ligne Sarenza. Donc on est dans cette convergence, dans ce qu'on appelle le omnicanal. La mauvaise nouvelle du jour, c'est qu'on va vous surtaxer de plus en plus si vous avez une résidence secondaire, des surtaxes qui vont aller jusqu'à 60%. Et enfin, c'est assez drôle de vous trouver maintenant de plus en plus de guides sur l'héritage. Comment organiser votre succession. Bien évidemment, c'est l'affaire Johnny qui a suscité ces émergences de dossiers un peu partout. Voilà, je vous souhaite une excellente journée.